Alors, deuxième vidéo sur la notion d'avancement, où on va voir ici des exemples qui vont être proches des exercices qu'on va rencontrer cette année. L'objectif sera donc de savoir réaliser un bilan de matière à partir d'un tableau d'avancement. Premier exemple, la combustion du méthane. Donc voici l'équation chimique avec les modèles moléculaires suivants. Donc CH4 plus 2O2. Une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner CO2, la molécule de dioxyde de carbone, et deux molécules d'eau, donc 2 fois H2O. Alors voilà un énoncé type d'exercice où on a en fait un système contenant à l'état initial 0,40 mol de métal et 0,60 mol de dioxygène. On me demande de dresser le tableau d'avancement et à partir de ce tableau d'avancement, d'en déduire les quantités de matière formées à l'état final et l'avancement final. Donc voici le tableau d'avancement. Il y a 4 espèces chimiques qui interviennent dans l'équation. Donc on va mettre dans le tableau 4 colonnes, une pour chaque espèce chimique. On raisonne en mol avec les 3 états, initial, en cours de transformation et final. À l'état initial, on a donc 0,40 mol de méthane, 0,60 mol de dioxygène. La réaction n'a pas encore commencé, donc 0 mol pour chacun des produits formés. En cours de transformation, on va utiliser cette notion d'avancement qu'on a vue dans la première vidéo. Imaginons qu'on ait X mol de méthane qui ont réagi. Nous en avions au départ 0,40. X mol de méthane a réagi. Il en reste donc 0,40 moins X. D'après l'équation, une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène. Donc, si X mol de méthane réagit, ce sera avec 2X mol de dioxygène. Il restera donc 0,60 moins 2X mol de dioxygène qui ont réagi. Alors, ce qu'on remarque, c'est comme s'il y a un 2 devant O2, on a un 2 devant X. Alors, si X mol de méthane réagit avec 2X mol de dioxygène, ça donnera X mol de dioxyde de carbone. Alors, en effet, une molécule de méthane, en réagissant, donne une molécule de dioxyde de carbone. Donc, X mol de méthane qui réagit donne X mol de dioxyde de carbone. Et si une molécule de méthane réagit, on voit que ça conduit à la formation de deux molécules d'eau. Donc si X molécules de méthane réagit, ça conduira à la formation de 2X mol d'eau. On a donc ici la ligne en cours de transformation qui est réalisée à l'aide de l'avancement. Et on remarque, chose très importante, que devant X, on retrouve à chaque fois le coefficient stoichiométrique présent devant l'espèce chimique. Ça, ce sera très utile pour la suite. Il nous reste à déterminer l'état final. Alors, pour le déterminer, on va faire deux hypothèses. Finalement, soit c'est le méthane le réactif limitant, qui disparaît en premier donc, soit le dioxygène. Eh ben, on va faire une hypothèse pour chacun. Donc si c'est le méthane qui est le réactif limitant, si c'est lui qui disparaît en premier, alors à la fin de la réaction, il ne doit plus en avoir. La quantité de matière doit être nulle. On peut donc écrire que 0,40 moins XF, l'avancement à l'état final, est égal à 0 mol. On trouve alors XF égale 0,40 mol. Maintenant, imaginons que c'est le dioxygène, le réactif limitant, que c'est lui qui disparaît en premier. Si O2 est le réactif limitant, on doit avoir en fin de réaction 0,60 moins 2XF qui est égal à 0 mol, soit XF égale 0,30 mol. Alors, une seule des deux hypothèses est la bonne. Laquelle? Eh bien, ce sera celle qui nous donne l'avancement final le plus faible. C'est
c'est donc le dioxygène qui disparaît en premier. Et donc l'avancement final vaut 0,30 mol. Donc pour compléter la dernière ligne du tableau, j'ai juste à remplacer X par sa valeur à l'état final, XF égale 0,30 mol. Donc ici on va écrire 0,40 moins XF, 0,40 moins 0,30. Il reste 0,10 mol de méthane. Ici normalement on doit trouver 0, mais on vérifie quand même. 0,60 moins 2 fois 0,30 mol, on obtient bien 0 mol de dioxygène, c'est le réactif limitant. X, eh bien ici on remplace par XF, donc sa valeur de 0,30 mol pour le dioxyde de carbone. Enfin pour l'eau, nous avons 2X mol en cours de transformation, donc à l'état final 2XF, soit 2 fois 0,30, il reste 0,60 mol d'eau en fin de réaction. Voilà, donc on a là un premier exemple de l'utilisation du tableau d'avancement qui nous permet de dresser le bilan de matière pour cette réaction. On va voir un deuxième exemple avec une réaction qui fait intervenir des nombres stoichiométriques tous différents. Il s'agit de la combustion de l'éthane. Donc devant chaque espèce chimique, on a un coefficient stoichiométrique qui est différent de 1. Même genre d'exercice, un système qui contient à l'état initial 0,50 mol d'éthane et 2,10 mol de dioxygène O2. On me demande de dresser le tableau d'avancement, d'en déduire l'avancement final et les quantités de matière des réactifs restants et produits formés à l'état final. Donc tableau d'avancement avec pour chaque colonne une des espèces chimiques intervenant dans la réaction. À l'état initial, nous avons 0,50 mol d'éthane, 2,10 mol de dioxygène et 0 mol de chacun des produits. Pour remplir la ligne en cours de transformation, on va utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on écrit 0,50 moins, puisqu'ici j'ai un 2 devant C2H6, devant l'éthane, je vais écrire 0,50 moins 2X. De même pour le dioxygène, on va écrire 2,10 moins 7X. 2X, c'est la quantité de matière d'éthane qui réagit. 7X, c'est la quantité de matière de dioxygène qui réagit. Donc, on utilise cette propriété de mettre devant X le coefficient stoichiométrique qui est présent devant l'espèce chimique. Et on aura formation de 4X mol de CO2 et 6X mol de H2O. On va procéder comme précédemment, on va faire deux hypothèses sur le réactif limitant. Donc si C2H6, l'éthane, est réactif limitant, à l'état final, on doit avoir 0,50 moins 2XF qui est égal à 0 mol, et on trouve un avancement à l'état final de 0,25 mol. Si maintenant c'est le dioxygène le réactif limitant, on doit avoir en fin de réaction 2,10 moins 7XF égale 0 mol. On trouve donc que XF égale 2,10 divisé par 7, soit 0,30 mol. Quel est le réactif limitant? Eh bien, c'est celui pour lequel l'avancement final est le plus faible. Ici, c'est donc l'éthane, C2H6, le réactif limitant. Et l'avancement final vaut 0,25 mol. On peut remplir les cases donnant les quantités de matière à l'état final. On aura donc pour l'éthane 0,50 moins 2 fois 0,25, c'est-à-dire 0 mol. On retrouve ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que l'éthane est le réactif limitant. Pour le dioxygène, 2,10 moins 7XF, c'est-à-dire 7 fois 0,25. On trouve 0,25 mol de dioxygène restante. Le nombre de moles de dioxyde de carbone produit est égal à 4XF, c'est-à-dire 4 fois 0,25, soit 1 mol de dioxyde de carbone. Et enfin pour l'eau, 6XF, soit 6 fois 0,25, c'est-à-dire 1,50 mol d'eau formée. Voilà, donc à travers cet exemple, on a compris comment un tableau d'avancement nous permet de déterminer les quantités de matière présentes dans le système à l'état final.
on voit que pour trouver l'avancement final, il faut faire des hypothèses sur les réactifs limitants. Ici, on a deux réactifs, on a fait deux hypothèses. Maintenant, si dans la réaction, il y a 3 ou 4 réactifs, il faudra faire 3 ou 4 hypothèses. Et à chaque fois, on retient comme avancement final celui qui a la valeur la plus faible. Une fois qu'on a l'avancement final, il nous reste à le remplacer au niveau de la ligne pour l'état final et on en déduit les quantités de matière, des réactifs et des produits en fin de réaction.